Bienvenue chère étoile à l'émission Vivons léger, avec pour thème cette fois-ci guérir l'enfant intérieur. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors vraiment, cette théorie et cette pratique est de plus en plus utilisée dans le cadre du développement personnel, mais cette théorie de l'enfant intérieur, elle prend d'abord sa source dans les travaux d'Eric Berne, qui lui est le papa de l'analyse transactionnelle. Lui, il va définir 3 états qui vont cohabiter ensemble au sein d'une personnalité. Donc, l'enfant qu'on appelle aussi, qui a été appelé en fait aussi l'enfant divin par Carl Jung, ou le moi véritable, puis il y a l'adulte, et puis il y a le parent. Donc après tous ces travaux qui ont été effectués, il y a 2 courants principaux qui ont évolué. Donc il faut savoir que l'analyse transactionnelle, elle regarde les états de la personne par rapport à l'interaction avec les autres, par exemple en entreprise ou personnel ou familial. Et l'enfant intérieur qui s'intéresse plutôt à la manière dont on passe d'un état à l'autre à l'intérieur de nous. Donc en fait, l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui réagit aux émotions. C'est la partie qui est la plus instinctive. C'est normal puisque vous avez vécu pendant de nombreuses années sous le joug d'une éducation, des fois qui pouvait être dysfonctionnelle. Et cette éducation, elle vous a, si on veut bien, inculqué dans votre monde inconscient certaines, non pas réactions, mais des croyances qui vous ont peut-être limité, des injonctions aussi. Donc, des adaptations, parce que des fois, il y avait de la pression, bien du stress dans la vie familiale. Donc, on peut être vraiment, comment dire, brimé dans ces expressions. On n'a pas le droit d'être en colère, pas le droit d'oser être libre, de s'exprimer. Tout un tas de comportements qui ont été réprimés, ou des éducations où les parents étaient carrément tout à fait méchants, avec un vocabulaire plutôt blessant, où l'enfant a pu éprouver de la honte ou de la culpabilité. Enfin, vous comprendrez bien que l'enfance et son éducation, c'est tout un cheminement, mais c'est ô combien important, en fait, pour vous de comprendre que cette notion de l'enfant intérieur, elle est fondamentale pour que vous puissiez guérir de votre adulte. Parce que parfois vous avez des réactions, ça n'est pas l'adulte qui réagit. C'est une part de vous profonde qui est l'enfant intérieur, qui est l'enfant intérieur qui est finalement, on pourrait dire, décuplé en plusieurs aspects, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le nourrisson. Et effectivement, ça peut commencer déjà très tôt, les premières blessures de vie, celle de l'abandon, celle d'un enfant qui, par exemple, est né prématurément et est resté tout seul dans une couveuse, ou d'un enfant qui n'était pas désiré. Et ça n'est pas parce que c'est un bébé dans le ventre qu'il ne ressent aucune émotion, parce que ça peut être intéressant pour vous de connaître le fait que le cordon ombilical dans lequel le bébé est relié, en fait, transporte toutes les émotions de la maman qui seront distribuées au bébé. Puis le bébé, pour lui, il fait partie de la maman, il n'a pas son identité propre. Donc, il prend pour comptant, en fait, toutes les émotions que la maman va ressentir pendant la grossesse. Donc déjà, on ne naît pas sans bagage. On a déjà un bagage émotionnel, maternel. Donc, si l'enfant n'est pas désiré, ça vient aussi déjà commencer dans les phases du nourrisson. Puis ça se poursuit sur les phases du tout petit, puis des 3 à 5 ans, puis après l'âge préscolaire, puis après l'adolescent. Donc vous voyez, il y a plein d'étapes de vie de l'enfance en fait qui sont vraiment importantes à travailler. Vraiment. Prendre soin de son enfant intérieur avec beaucoup de douceur et de bienveillance, ça c'est vraiment libérateur. Donc il s'agirait en fait finalement de venir se rencontrer en fait, se mettre comme moi je propose l'hypnose, mais je sais que d'autres outils et d'autres techniques utilisent cette notion de l'enfant intérieur. Mais pour ma part, j'aime faire rencontrer la personne dans un lieu ressource, un magnifique endroit,
ces parts d'elles qui sont blessées. Parce qu'après, en tant que parent, j'entends combien de fois des mamans qui ne veulent pas reproduire surtout les schémas qu'elles ont vécus. Donc elles vont tout faire pour leurs enfants, elles vont faire le mieux possible, elles vont se contenir, se contrôler pour éviter de reproduire. Puis en fait, elles se retrouvent dans des états émotionnels assez intenses, avec beaucoup de fatigue et de stress, parce qu'elles n'écoutent pas leurs propres émotions. Et puis, parce que c'est pas parce qu'elles essayent de faire le mieux possible pour leurs enfants qu'elles-mêmes, elles ne portent plus les blessures de leur propre enfant intérieur. Donc parfois, ce sont des mamans qui vont reproduire le schéma parental qu'elles ont connu. C'est plus fort qu'elles, c'est quelque chose d'inconscient. Et je parle de elles, mais ça va aussi pour les garçons. Dans leur propre éducation, le papa, comment il va éduquer son enfant et s'en occuper. Parce que papa a bien sûr une place primordiale au sein de la famille, donc c'est vraiment important de le nommer. Et tout compte fait, si vous voulez guérir, si vous voulez éduquer au mieux possible vos enfants, votre famille, si vous en avez une, bien sûr, après peut-être vous n'avez pas encore d'enfants, mais si c'est le cas, il faut d'abord aller guérir votre propre enfant intérieur. C'est vraiment le temps d'écouter ce petit, apprendre à reconnaître cette partie de nous, apprendre à reconnaître les réactions qu'elle a. Hein, c'est vraiment une sorte de reconnexion en fait, et d'unité. On retrouve une forme de paix et d'unité. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ces parties de soi qu'on a un petit peu comme oubliées. Parce que certains vont peut-être se dire « oui, mais non, mais la notion de l'enfant intérieur, c'est… » Enfin, ils ne pensent pas à quel point c'est fondamental comme travail, finalement. Et puis ce processus de retrouvailles avec cet enfant intérieur qui a été blessé et qui a eu des manques, peut-être des manques affectifs, peut-être qu'il a eu des blessures suite à une éducation trop dure, trop exigeante, peut-être qu'il s'est senti abandonné, peut-être qu'il s'est senti trahi, peu importe. Le processus le plus important, c'est effectivement le pardon. De pardonner qui nous permet de donner comme avant. Ça nous guérit, ça nous libère toute l'énergie pour le présent. On n'est plus focalisé dans le passé. Hein. Et il y a besoin d'être légitimé et puis reconnu finalement dans toute sa réalité. Et quand on reconnaît le tort réel qu'on a subi, ça permet aussi de démystifier les parents. Parce que des fois, il y a une tendance un petit peu à les protéger. C'est un élan naturel de protéger les parents et de dire « oh, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, ils ont vécu ». On leur trouve mille et une excuses alors qu'en fait… il s'agit de les prendre comme des êtres humains qui font des erreurs comme tout le monde. Ça vous permettra d'accepter vos propres erreurs et d'avoir le droit d'en faire. Et en même temps, d'accueillir le fait qu'ils vous ont fait subir des torts, bien sûr. Alors, éprouver tous les sentiments douloureux refoulés depuis l'enfance, ça, c'est déjà exprimé notre première souffrance en fait. Et puis de retirer finalement un bénéfice en se reconnectant à l'enfant intérieur blessé, un bénéfice ô combien important qui serait cette paix intérieure. Purée, on mérite cette paix intérieure. Je pense que vous le dites aussi, que vous méritez cette paix intérieure. Donc c'est trop d'énergie dépensée que soit d'haïr secrètement nos parents, soit d'essayer de contrôler et d'éviter à tout prix des comportements récurrents, et puis de dire je ne serai jamais comme mon père ou jamais comme ma mère, mais finalement ils font partie de vous, et puis de simplement autoriser et donner le droit à des êtres d'avoir fait leurs propres erreurs, effectivement, ça fait du bien. Mais sans les nier, sans nier les blessures que vous avez vécues. Et puis, ça fait du bien de retrouver son enfant intérieur, de voir, tiens, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il est en colère? Comment il est, cet enfant intérieur, comment il est?
il y a quelques règles que je peux vous transmettre au travers de cet audio, qu'on pourrait des règles à enseigner à son enfant intérieur. Si maintenant, chers auditeurs, si maintenant, vous vous connectez à cette part de vous qui a été blessée, cet enfant, eh bien, on peut le dire dans un dialogue intérieur, par exemple, c'est bien d'éprouver ce que tu éprouves. Les émotions ne sont ni bien ni mal. Et ça, il a besoin d'entendre. Parce que souvent, on a fait comprendre à l'enfant que pleurer ou crier, c'était mauvais, c'était pas des bonnes émotions. Donc, ça donne des adultes aux émotions réprimées qui n'ont pas la capacité de bien les gérer. Soit ils les avalent et ils vont se retrouver dans des systèmes compensatoires abominables, des grignotages, du tabagisme ou de l'alcoolisme, que sais-je. Toutes ces choses qui servent à comprimer les émotions, en tout cas à les calmer. Hein. Et puis, il faut que l'enfant intérieur, cette règle à enseigner à son enfant intérieur, il doit entendre qu'elles existent simplement, ces émotions. Et qu'il n'y a personne qui soit en mesure de te dicter ce que tu devrais éprouver. Et que c'est bon et nécessaire de parler des émotions. On n'a pas l'habitude finalement de le faire et puis de d'énoncer spontanément, que ce soit à notre conjoint ou à une amie. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, je me sens tourmentée, c'est agité à l'intérieur de moi, je ne sais pas, j'éprouve un petit peu d'anxiété. Bon, ben, au moins c'est dit, et je peux vous dire que quand c'est dit, c'est une bonne partie de l'émotion qui se calme. Parce que plus on essaye de contrôler une émotion, plus on essaye de contrôler un comportement, pire c'est. Ensuite, d'autres règles qu'on peut enseigner à cet enfant intérieur et de lui dire, c'est bien de vouloir ce que tu veux. Il n'y a rien que tu devrais ou ne devrais pas vouloir. Si tu es en contact avec ton énergie vitale, tu voudras croître et te développer. C'est bien et même nécessaire que tu combles tes besoins. C'est bien de demander ce que tu veux. Alors là, c'est important pourquoi je le dis, cette règle-là, et c'est important que je voulais que vous l'entendiez. C'est parce que souvent, les personnes qui ont eu certaines enfances, dans certains cadres d'éducation, sont des personnes qui n'oseront jamais demander quoi que ce soit parce qu'elles ont toujours peur de déranger l'autre. Elles ont toujours peur de déranger. Et peut-être ça va vous parler, ça, cette peur de « je ne veux pas déranger, surtout pas ». Et puis de combler ses besoins. Parce que la personne qui a... on l'apprend, c'est pas dans l'analyse transactionnelle, c'est dans... oui, c'est dans l'analyse transactionnelle, quand on parle du triangle de Karpman, il y a des personnes qui vont revêtir l'aspect du persécuteur, parfois de victime et d'autres fois de sauveur. Alors celui qui est en mode sauveur, et c'est un comportement légitime, c'est la meilleure façon qu'il a trouvée pour se protéger, et pour rechercher surtout de la reconnaissance, eh bien, il ne va pas écouter ses besoins. Il va écouter que ses propres besoins, que les propres besoins des autres, en fait, mais pas les siens. Donc, c'est important aussi que l'enfant intérieur, il n'a peut-être pas appris que c'est nécessaire de combler ses besoins. Ensuite, en troisième, on pourrait dire, c'est bien de voir et d'entendre ce que tu vois et ce que tu entends. Peu importe la nature de ce que tu as vu et entendu, c'est ce que tu as vu et entendu. Voilà. Ensuite, c'est bien et nécessaire de jouer et d'avoir beaucoup de plaisir. Et c'est bien d'aimer le jeu sexuel. Parce que certaines enfances, justement avec une éducation, alors ça peut être rigide, contrôlante, parfois même la sexualité était taboue, eh bien ça donne bien sûr des incapacités en fait à prendre du plaisir. Mais pas que dans la sexualité, mais du plaisir tout court en fait. Comme s'il fallait travailler à tout prix, ne pas perdre son temps, ne pas se reposer, tout doit avoir un résultat, tout doit être performant. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment une difficulté extraordinaire à se reposer. Et ça, c'est quelque chose qui a été appris, vraiment. Que ce soit au travers des propres dysfonctionnements parentaux, dans leur comportement et leur incapacité à prendre le temps de rire, de s'amuser, de danser, d'écouter de la musique, de partager. Puis
l'enfant a remarqué que papa travaille énormément, maman pareil. Donc lui, il va développer ses propres croyances qu'en fait, il faut être à l'action, quoi. Il n'y a pas à prendre du plaisir et à s'amuser. Donc ça, c'est une notion fondamentale aussi à enseigner à son enfant intérieur. C'est bien et c'est nécessaire de jouer et d'avoir beaucoup de plaisir. Il est essentiel que tu dises la vérité. Ça va atténuer la souffrance inhérente à la vie. Le mensonge déforme la réalité. Et toutes les formes de distorsion de la pensée doivent être corrigées. Oui, c'est important. Surtout, par exemple, je pense notamment aux personnes qui ont la blessure d'injustice. Il y a souvent des comportements qui vont naître suite à certaines blessures. Ce sont des systèmes de défense, en fait. Et pour le coup, c'est des personnes qui vont préférer mentir pour ne pas perdre la face. Voilà. Plutôt que de dire la vérité, hein, je veux dire. Même mentir dans le cadre, par exemple, pour rendre des services, au lieu de dire la vérité, je suis vraiment fatiguée, aujourd'hui j'ai pas l'énergie de te rendre service, mais une prochaine fois avec plaisir, elles préféreront prendre des chemins de travers et puis mentir par peur de ne plus être aimées, ce qui est légitime. Et puis pour l'autre partie, c'est par peur de perdre la face, ça veut dire de montrer ses vulnérabilités. Donc le mensonge va être utilisé. Là, c'est important que l'enfant intérieur puisse se dire, c'est essentiel de dire la vérité. Tu as le droit de dire ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est important. Ensuite, il y a le 6e point qu'on pourrait dire, c'est important que tu connaisses tes limites et qu'à l'occasion, tu diffères les gratifications. Ça va amoindrir la souffrance que tu peux connaître dans ta vie. Ouais. Parce que si on est en mode sauveur, ça va être très difficile de dire non. Donc, on va pousser les limites très loin. Et ça permet bien sûr de recevoir des gratifications, mais il y a des fois où c'est aussi important de se gratifier soi-même en fait. Et de mentionner à l'enfant intérieur que de mettre des limites, de connaître ses limites et d'oser les exprimer, c'est une forme de respect de soi. Et que l'enfant intérieur, il a le droit en fait. Et ça, c'est important parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a appris pour obtenir en fait aussi une forme de reconnaissance, d'amour qu'il n'a pas eu. Et ce sont des comportements qui continuent à l'âge adulte. Et ça, c'est terrible parce qu'après, vous devenez fatigué et épuisé finalement. Puis vous dites oui à des choses où, au fond, vous vous dites « Oh non, pourquoi j'ai dit oui ?» Et donc ça, non. On a besoin de respect de soi, c'est important. Dans le 7e point, il est d'une importance décisive que tu développes un sens des responsabilités équilibré. Ça signifie que tu dois assumer les conséquences de tes actes et refuser d'assumer les conséquences des actes d'autrui. Ça, c'est un grand point très, très, très important. Oui. Tu as le droit à l'erreur, j'ai envie de dire, pour résumer cette phrase. Hein. C'est un petit peu ça, tu as le droit à l'erreur, puis tu as le droit de faire des échecs, et puis tu vas assumer tes erreurs, les corriger et puis les améliorer. Hein. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, c'était le 8e point. C'est bien de commettre des erreurs. Les erreurs sont nos professeurs parce qu'elles nous aident à apprendre, bien sûr. Les émotions, les besoins et les désirs d'autrui doivent être respectés et valorisés. Le fait de bafouer les autres t'amène à éprouver de la culpabilité et ça t'oblige à en assumer les conséquences. Aussi, ça, c'est toujours pour l'enfant intérieur. Hein. On est toujours connecté à cet enfant intérieur. Oui, c'est important parce que parfois l'enfant intérieur, que ce soit l'enfant, ou des fois c'est l'ado qui réagit. On parle de l'enfant intérieur, mais il y a diverses facettes, je vous avais expliqué au début, qui réagissent. Et des fois, il y a des parties de soi qui sont encore assez en colère et puis qui sont réactives. Et puis qui vont peut-être justement avoir une tendance à descendre les autres ou à les écraser pour se sentir valorisés. Et ça, c'est terrible aussi comme comportement, mais c'est des comportements très inconscients, mais
c'est fondamental aussi de les mettre en lumière, ces comportements, et puis de pouvoir les changer. Parce qu'on est tous des frères et sœurs sur cette planète, hein, je veux dire, on est tous sur le même bateau, on a tous notre propre cheminement, alors certains seront plus lents, d'autres seront plus rapides, peut-être qu'il y a des âmes qui sont plus vieilles que d'autres, mais il faut vraiment apprendre à reconnaître qu'on est tous reliés et que tout le monde mérite l'amour et le respect. Voilà. Même ceux qu'on se dit c'est juste pas possible, bah en fait, c'est aussi au fond de tout leur comportement négatif, ça reste aussi à quelque part, comme moi je m'amuse à le faire, c'est comme des enfants. Je m'amuse à observer un adulte et puis je me demande comment est son enfant en fait, comment il était enfant. Puis c'est assez drôle d'observer un adulte puis de l'imaginer tout petit et comme un enfant. Puis on se rend compte finalement, ça permet aussi de dissocier le comportement qui vient de l'enfant blessé et puis que l'adulte est en train de reproduire. Mais au fond, tout le monde qui a un comportement déviant, c'est juste qu'il a eu un manque d'amour, c'est tout. Il a eu un manque de confiance, d'affection, il y a eu quelque chose qui s'est cassé à un moment donné et puis ça donne des comportements déviants. Donc il faut aussi apprendre à mettre un regard bienveillant. Ensuite, c'est normal d'avoir des problèmes. Ils doivent être résolus. C'est normal de vivre des conflits et eux aussi doivent être résolus. Parce qu'il y a les champions. J'ai entendu l'autre jour une dame québécoise qui était trop chou. Elle a parlé des ninjas de l'évitement. Alors, il y a soit qui sont les ninjas de l'évitement des conflits, qui n'aiment pas du tout ça, et qui vont les fuir et qui vont peut-être même... rien dire du tout, quelque chose qui a été mal vécu ou une injustice, et puis au lieu d'exprimer par peur du conflit, ils vont tout garder en eux. C'est pas génial. C'est pas génial, on n'est pas bien, on peut imploser de l'intérieur ou bien de nouveau chercher des compensations pour calmer ce qu'on vit en dedans. Mais c'est important d'être capable d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Donc oui, l'enfant intérieur a besoin d'entendre que c'est normal. Tout le monde a des problèmes dans des périodes de vie. Tout le monde va passer par des conflits. Puis c'est juste qu'il faut apprendre à les résoudre. Et puis il faut surtout apprendre à communiquer. Il faut se reconnaître, se connaître en fait. Vraiment, apprendre à se connaître et puis voir où est-ce que... j'ai vraiment des vulnérabilités, quels sont mes côtés où vraiment je sens que c'est pas ok, est-ce que c'est vraiment justement ce côté communication, est-ce que c'est le côté gestion émotionnelle, j'ai de la peine à gérer mes émotions, enfin apprenez à vous connaître et puis en faisant ça, eh bien vous arriverez encore mieux à appréhender finalement ces parties de vous, l'enfant, le nourrisson, toutes ces facettes de vous-même et puis les travailler en fait, les accueillir. Il ne s'agit pas de nier son être, hein, je veux dire, on n'est pas là pour tout de suite, il faut changer, il faut se transformer, il faut devenir mieux. Non, je pense qu'il faut déjà valider que tout comportement problématique qu'on considère comme problématique ou qu'on considère comme mauvais a une très bonne raison d'être. C'est la seule chose que vous avez réussi à mettre en place pour survivre. Et puis dans l'enfance, on vit des fois de telles difficultés qu'on met en place des systèmes de protection terribles. Alors ils permettent de survivre, c'est bien un temps, mais pour finir à l'âge adulte, ils finissent tellement par péjorer que c'est important d'aller travailler dans ces états modifiés de conscience pour juste aller explorer à l'intérieur de soi et puis retrouver ces parties de soi. Donc vraiment, il y a une notion, il y a plein de notions, il y a une notion d'espoir qu'on peut retrouver. J'ai l'espoir, je peux simplement juste être, je peux te faire confiance, je suis toi. Hein, si on parle à l'enfant intérieur, il y a aussi une forme de volonté. J'ai des limites, j'ai de la volonté, je peux être séparée, je suis capable de curiosité, je peux explorer, agir, je suis moi. Parce que tellement de fois, j'entends des personnes qui n'aiment pas la solitude, qui ont peur d'aller, je sais pas moi, partir en voyage, faire des programmes
qui sortent des habitudes, des choses différentes, parce qu'il y a cet enfant intérieur qui n'ose pas. Donc la volonté, j'ai des limites, j'ai de la volonté. Ça, c'est aussi des... Comment dire? Vous pouvez mettre pause, hein, des fois, sur la vidéo, sur l'audio, vous pouvez mettre pause et puis noter ce que je dis. L'espoir, avec j'ai l'espoir, je peux simplement être, je peux te faire confiance, je suis toi, avec la volonté. Vous pouvez mettre pause et puis noter certaines phrases qui vous parlent et puis les utiliser, ces phrases, hein. Moi, c'est un travail que je fais faire dans les tâches thérapeutiques où je demande aux personnes d'écrire les phrases les plus pertinentes dans le secteur qu'il aimerait développer, là où c'est le plus difficile, là où il y a le plus de vulnérabilité, puis qu'on peut développer certains thèmes. Je leur demande d'écrire ces phrases et puis de les répéter régulièrement, de les lire, de les relire, de les conscientiser, de les intégrer. Après, il y a l'intentionnalité. Donc, c'est le pouvoir de l'intention. Donc, les affirmations seraient « j'ai une conscience, j'ai de la valeur et je possède la capacité de m'auto-déterminer. Je peux imaginer et ressentir. Je suis un être sexuel. Je suis quelqu'un. » Ensuite, on a ce domaine de compétence. J'ai de la compétence, j'ai des limites, je peux être habile, je peux penser et apprendre. Je suis capable. Alors ça, le « je suis capable », c'est la phrase clé que j'utilise pour les personnes en manque de confiance en elles. Je leur fais répéter ça, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, des centaines de fois s'il faut, elles doivent se dire « je suis capable ». Ensuite, la fidélité. Fidélité par rapport à soi, bien sûr. J'ai conscience de qui je suis. Je suis capable de me régénérer. Je peux croire en une personne, à une personne ou à une cause. Je suis unique. Après, il y a un thème ô combien important qui est l'amour. Alors là, les affirmations liées à l'amour, c'est « j'ai à mes côtés une personne qui reconnaît et confirme ma conscience de soi. Je suis capable d'aimer. Je peux être totalement proche ou totalement séparée. » Ça, c'est important, hein, attention. Et j'établis une relation d'intimité avec moi-même et avec l'autre. Ensuite, vous avez la responsabilité. Donc, j'ai de la force intérieure. Je suis capable de créer et de produire. Je peux prendre soin de ta génération à venir. Je suis engagée dans la vie. Ça, c'est des belles affirmations. Mon Dieu, ce que c'est extraordinaire. Pour vous, là, vous avez un audio qui est riche, 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 riche. Et là, il y a une base de travail extraordinaire. Et puis vient la sagesse. J'ai la sagesse. Je suis capable de m'accepter complètement. Vous avez entendu ça, chères étoiles. Je suis capable de m'accepter complètement. Et je ne fais qu'un avec toute chose. L'être humain a cette tendance à penser séparé. Et ça, c'est sa plus grande... comment dire, pas difficulté, mais ouais, ça génère vraiment beaucoup de, pas de tristesse. J'essaie de trouver mes mots, mais j'entends que quand l'humain pense tout le temps séparé, ça suppose qu'il est tout le temps dans des manques, voilà. Il manque d'être entouré, il manque de soutien peut-être, il se sent seul. Mais en fait, il doit se souvenir qu'il n'est jamais seul. Mais jamais seul. Et cette notion, elle est complexe pour l'esprit humain, qui foncièrement se croit séparé parce que c'est légitime, puisque nous sommes des individus, nous naissons seuls, nous mourrons seuls, et nous sommes seuls avec nos pensées, avec nos actes, avec notre vie. Hein. C'est nous qui menons notre vie. Mais nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés. Si vous écoutez par exemple les notions d'expérience de mort imminente, où il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, qui ont vécu des sorties de corps, dans les retours de la globalité des expériences, en fait, la conscience, quand elle sort du corps, elle est connectée à tout.
Mais une fois qu'elle est installée dans le corps, ben évidemment, elle n'est plus, on a l'impression de plus être connecté à tout. Mais c'est toujours là. Il y a vraiment cette nécessité de reprendre note de la différence entre la conscience et l'ego, l'esprit. Et la conscience, elle est reliée à tout en fait. Et l'esprit, il est au corps, il est dans le mental, il est dans les réflexions, dans les ruminations, dans les plaintes et les complaintes de ce qui manque, de ce qu'on pourrait avoir de plus, etc. Mais moi, je laisse cette part de vous qui est sage, parce que vous avez cette sagesse en vous. Je laisse cette part de vous qui est sage. Intégrer finalement tout ce que je viens de raconter. Prendre conscience de l'importance de retrouver ces parties de soi blessées, l'enfant intérieur, pour lui apporter tout ce dont il a manqué à un moment donné de vie, pour l'apaiser, pour aussi prendre conscience de vos réactions, que parfois elles viennent, non pas parce que c'est l'adulte libre qui réagit, non, c'est l'enfant qui prend trop d'espace ou l'ado qui réagit. Et que quand ça réagit, c'est que quelque chose est touché, et parfois c'est quelque chose qui n'a pas été guéri ou apaisé, selon le type de réaction que vous avez. Après, on a des réactions légitimes, hein, quand on rentre dans nos valeurs de vie, si on n'est pas respecté, si on n'est pas bien accueilli, si on est, voilà, c'est normal de réagir. Il y a cette émotion de colère qui pose des limites, c'est normal. Mais après, il y a des réactions qui, effectivement, polluent votre quotidien. Et quand vous ne pouvez plus y faire face, puis que par le mental, vous avez tout essayé, eh bien, c'est que c'est beaucoup plus profond que vous ne l'imaginez, et c'est vraiment dans le monde de l'inconscient. Et des fois, on a beau essayer de se battre contre un comportement, si c'est inconscient, on ne peut rien y faire. Ça, vous pourrez tout essayer, ça va revenir, à chaque fois, ça va se reproduire. Combien de fois j'ai entendu, mais j'ai tellement essayé, j'aimerais tellement changer, mais j'y arrive pas. Alors là, quand on est dans le j'y arrive pas, ben effectivement, on est dans le monde de l'inconscient, où il y a une partie de soi qui a une très bonne raison de vous faire avoir ce comportement, et qu'il est temps d'aller enfin à sa rencontre et puis voir mais de quoi tu as besoin pour que maintenant on change ce comportement, qu'est-ce qui est important pour toi. Et puis après on peut faire des séances où vraiment on fait un pont vers le futur et puis on visualise, on explore, mais comment ce sera quand la solution elle sera installée. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur de vous reconnecter à toutes ces parties de votre être, à toutes ces facettes de vous, de vous accompagner toujours dans une globalité de l'être, quel que soit l'âge que vous avez. Vous portez en vous ces parties de vous. Vous portez le nourrisson, le tout jeune enfant, l'ado, toutes ces parties de vous, elles sont là en vous. Ce sont vos mémoires, c'est ce qui a construit l'adulte que vous êtes. Et c'est ô combien important d'aller les guérir, d'aller les accueillir, ces parties de vous. Voilà, bien. Je vous souhaite un bon cheminement, vraiment, une belle rencontre avec vous-même, une belle aventure de vie. Et à tout bientôt pour un prochain audio, un prochain thème. Merci.